poser des affiches partout, je t'ai demandé, Thomas? Partout. Dans les corridors, dans les vestiaires, dans la salle des dîners, dans la salle de musique, dans les toilettes des gars puis dans les toilettes des filles. T'es entré dans la toilette des filles? Tu m'impressionnes. Pour les toilettes des filles, j'ai demandé à Chloé, là. Ouais, tu m'impressionnes quand même. Avec un directeur de campagne comme toi, là, je peux pas faire autrement qu'être élu président de classe. Ouais, c'est là qu'on va voir si je suis vraiment populaire. Tu sais, c'est pas encore dans la poche, Simon. Hein. Hier, j'ai fait un sondage, puis sur un échantillon de 29 personnes... Ben Thomas, 29 personnes, c'est pas un échantillon, c'est la classe au complet. Non, c'est toute la classe, sauf toi et moi. Ben, sur un échantillon de 29 personnes, Pénélope a eu 16 votes, puis toi 13. Plus nous deux, ben ça fait 15. Tu veux dire que Pénélope a eu plus d'intention de vote que moi? Mais là, ça peut pas. Tu sais, l'année passée, là, j'ai été élu le gars le plus populaire de l'école. Ben, ça peut encore changer, hein? Comme ils disent, là, dans mon livre, La fièvre des élections, l'électorat est volatile. Volatile. Ça vole un électorat? Non. Ce que ça veut dire, là, c'est qu'il peut encore changer d'idée. Ouais. OK, je comprends. Bon, à date, là, toutes les filles veulent voter pour Pénélope, sauf Karine. Puis tous les gars veulent voter pour toi. Puis, comme dans la classe, il y a 17 filles puis 14 gars, ben Pénélope est en avance. Automatique. Mais comment tu sais que c'est Karine qui veut voter pour moi? C'est pas supposé être confidentiel, tes sondages? Mais Karine, là, c'est le seul de la classe qui a un crayon fuchsia avec des petits brillants. Hey, comme directeur de campagne, là, t'es fort pas à peu près. Ouais, ben tu sais, je me débrouille, hein. Mais ce qu'il faut faire d'ici la fin de la campagne, là, c'est courtiser l'électorat féminin. Ouais. Hey, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Mais comment on fait pour courtiser un électorat féminin? Ben, j'ai pensé à quelque chose, là. Tu pourrais demander à Manolo de t'apprendre la guitare. Tu sais, les filles aiment ça, les gars qui jouent de la guitare. Ouais, mais là, j'ai pas le temps d'apprendre la guitare, Thomas. L'élection est demain. Ouais. Ben, tu pourrais te faire prendre en photo avec un bébé. Tu sais, ça marche tout le temps, là, je l'ai lu dans mon livre. Ouais, mais quel bébé? Celui de Victoria arrivera pas avant 2 mois. Ben là, tu pourrais lui dire de se dépêcher. Eh non, je te niaise, là. Mais ce qui marcherait sûrement, là, c'est de faire un acte héroïque. Tu sais, les filles aiment ça, les héros. Hey, c'est pas bête, ça. C'est pas bête du tout. Parfait, Karine. On peut compter sur ton vote? OK, merci beaucoup. Bye, à tantôt. Et un vote de plus pour Pénélope. Si la tendance se maintient, on va gagner par 17 voix contre 14. Ouais, pas à dire comme organisatrice de campagne, t'es pas battable. Ah ben merci. Mais t'as pas le goût de te présenter toi-même? Je te verrais, moi, comme présidente de classe. Oh non, je passe mon tour. Ben Simon aussi se présente, puis je trouvais qu'un frère puis une sœur qui se présentent tous les deux dans la même classe, ça fait un peu prétentieux. C'est chic de ta part. C'est nouveau. Tu parles de Simon comme étant ton frère? Hein? J'ai dit ça, moi? En parlant de frère, je vais t'écrire un billet pour le professeur de Manolo. Un billet pourquoi? Bon, il ira pas à l'école ce matin. Il a presque pas dormi de la nuit. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Pourquoi tu m'as pas réveillé, là? Je suis super en retard. Panique pas, là. J'avise ton professeur que tu vas t'absenter ce matin. M'absenter? Il y en a pas question. Ben voyons, Manolo. T'as même pas dormi 2 heures cette nuit. Puis après, c'est pas une raison de manquer l'école. Tu veux pas manquer l'école? Mais t'es encore plus malade que je pensais. Depuis quand tu tiens tant que ça à aller à l'école, toi? Depuis toujours. Oh, ouais, mais ça me prend le temps de manger au moins, là. J'ai pas le temps, là. Je mangerai en route. Célina, je veux que tu me répondes franchement. Est-ce que ton frère prend de la drogue? Et maintenant, on écoute le groupe de l'heure Bungie Podcast. Ben, si je suis élue, je vais voir ce que je peux faire pour le deuxième micro. Mais je te promets rien. Hé, Julie, avec Simon L'Espérance comme président, là, c'est 3 micro-ondes qu'on va avoir dans la salle de dîner. Et franchement, Thomas, t'as pas honte de dire n'importe quoi? Je dis pas n'importe quoi, là. Je fais campagne sur le terrain. Tu fais pas campagne, tu fais colon. Hey, Pénélope, est-ce que tu me prêterais ta raquette de badminton? Tu sais, j'aimerais ça jouer ce midi, mais j'ai oublié la mienne. Alors, oui. Hey, Thomas! Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Mais... Thomas, t'es pas drôle! C'est juste une blague, hein? Claustrophobe! Qu'est-ce qui se passe ici, là? Thomas m'a enfermé dans mon casier. Je suis sûre qu'il fait ça pour que je lui dise ma combinaison. Ah, pour ensuite nous voler notre matériel de campagne? Ah, mais ça marche pas, Pénélope, je le connais, moi, le code. Mais vas-y! Oh, j'aime pas ça! Mais voyons, Pénélope, est-ce que t'as changé de cadenas? Mais non! Oui, que ça va mal, là! Salut, Célina. Pénélope est pas avec toi? Ben non, ton futé d'organisateur l'a embarré dans sa cosse, puis je suis pas capable d'ouvrir le cadenas. Allez chercher le concierge! Pas de panique, là.
Allez, dépêchez-vous, j'aime pas ça! Mais qu'est-ce que vous faites, là? Célina! Allez! Et voilà! Wow! Toi, je te retiens. Ben merci, Simon, là, c'est vraiment gentil. Ben, c'est pas gentil, c'est héroïque. Bon, arrête ça. Le premier venu aurait fait la même chose. Mais j'avoue que je suis pas si mal. Vous êtes sauvés, jolie demoiselle. Mon héros! Non, je suis pas un héros. Je suis un super héros. Bon, ben, tout est bien qui finit bien. Surtout pour mes votes féminins. Redonne-moi donc mon cadenas, Thomas. Ouais, tout de suite. Bon, ben, tu as redonné le bon cadenas, là? Automatique. En tout cas, j'espère. Hey! C'est pas mon cadenas, ça? Ben là, il faut y aller. Non, vous restez ici, vous deux. Hey, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hey, t'es pas sérieuse, là? Ils ont pas fait ça. Tu demanderas à Célina. Il avait tout préparé à l'avance. Un faux acte héroïque. Mais ce que je comprends pas, là, c'est pourquoi il y avait besoin de 2 cadenas. Mais l'autre cadenas était presque pareil au mien. Comme Célina n'arrivait pas à le débarrer, Simon a fait semblant de l'ouvrir en écoutant le mécanisme. Un vrai James Bond. Je te dis que les filles étaient impressionnées. Mais en fait, ils connaissaient la combinaison. Exactement. Si Thomas s'était pas trompé en me remettant l'autre cadenas, là, Simon aurait passé pour le héros de la journée. Non, mais je pensais jamais qu'il serait capable d'aller jusque-là pour gagner des votes. Moi non plus. Et en tout cas, là, j'ai jamais eu l'intention de voter pour lui, puis c'est pas prêt de changer. C'est pour toi que je vais voter. Merci. D'ailleurs, je trouve ça cool que tu te présentes, hein. J'ai été vraiment surprise, là. Je t'aurais jamais imaginé présidente de classe. C'est fin. Oh non, là, prends pas ça mal, là. Je veux dire que t'es pas du genre à vouloir être en avant. C'est vrai. Mais en fait, c'est Célina qui a soumis ma candidature, là. Moi, je me serais jamais présentée. Mais ce que j'aimerais, c'est être vice-présidente. Tu vas faire une super présidente, je suis certaine. Mais toi, pourquoi tu t'es pas présentée? Ça aussi, ça m'a étonnée. Pour 2 raisons. La première, c'est que je voulais te laisser une chance de gagner. Mais la vraie raison, c'est que les réunions sont les mercredis midi, puis je suis prise tous les mercredis midi, il y a rien à faire. Ah ouais? Comment ça? Je vais voir les gars de secondaire 5 jouer au basket. Papa, si j'écris « Je vous remercie, vous tous qui m'avez élu avec la plus forte majorité de l'histoire de l'école », élu, est-ce que ça prend un « E » ? Si Pénélope est élue, oui. Est-ce que je vois la confiance règne? Ouais, Pénélope est sûre de gagner après ce que Simon lui a fait ce matin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comment, t'es pas au courant? Toute l'école en parle. Hey, il est vraiment sur une autre planète, lui, aujourd'hui. Il s'est arrangé avec Thomas pour passer pour un héros devant toute l'école. Ah ouais, et quelle couleur? Ah, laisse faire, tu demanderas à Chloé, elle va t'expliquer. Mange donc, là, ça va refroidir. Oh, je suis pas faim. Allô? C'est de la lasagne? Ça me dérange pas, je vais aller dans ma chambre. Écoute, c'est-tu juste moi ou il est bizarre, là, aujourd'hui? Non, moi aussi, je trouve ça. Y a-tu des problèmes à l'école? Non, en tout cas, pas plus que d'habitude. Ben là, bizarre ou pas, il faut qu'il mange plus que ça, des plans pour qu'il perde connaissance en pleine classe. Y a une guitare, lui? Ben, Max a dû lui prêter la sienne. Oh ben, le petit Moses, Célina. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Écoute. Est-ce que tu comprends la même chose que moi? Ben là, y a pas 36 explications. Mon frère est en amour. Tasse-toi, Thomas, je veux la voir. Je te dis, Simon, là, ça serait mieux pas. Mais je suis assez grand pour affronter la vérité en face, là. Tasse-toi. Oh, OK, là, mais je t'avertis, ça va te donner un choc. Ça fait, ça? Ouais, ma première affiche vandalisée. D'après mon livre, là, on n'a pas le choix de mener une opération de limitation des dégâts. Puis, fie-toi sur moi, il y en a des dégâts. Ah ouais? Ton dernier sondage? Viens t'asseoir, là.
pouvez rester, là, vous me dérangez pas. Coudon, on dirait que j'ai la peste. Simon, il y a 5 gars qui ont changé leur capot de bord. D'après moi, c'est la gang à Jean-Christophe. Et puis il y a Karine aussi, hein. On est rendu à 22 votes pour Pénélope, puis 9 pour toi. T'es sûr? Automatique. La marge d'erreur est de 0%, 31 fois sur 31. L'électorat est volatile, Simon. À ce point-là, j'aurais jamais imaginé. Qu'est-ce qu'on fait, là? On attend un miracle. Ah, Karine! Ah, c'est fini, là, l'araignée. Merci, hein. Tu m'as sauvé la vie, là. Les araignées, j'ai peur de ça pour mourir. N'importe qui aurait fait la même chose. Ouais, mais il y a juste toi qui l'as fait. T'as réagi au quart de seconde. Ce que t'as fait là, Simon, là, c'est presque héroïque. Je comprends. Mon héros. Coudon, c'est peut-être ça le miracle qu'on attendait. Je reviens tout de suite. En tout cas, là, moi, mon choix est fait, hein. Demain, c'est pour toi que je vote. Oh non, mais j'ai pas fait ça pour ça, Karine. Oh, je le sais, là. Puis je vais parler aux filles aussi. Je vais peut-être en convaincre une couple de voter pour toi. OK, mais... Merci, c'est gentil, mais je te demande rien. Bye bye, Mr. President. Ouais, je sais pas si le livre de Thomas a prévu ce genre d'affaires-là. Hey, Simon, hey, j'ai me parlé à Jean-Christophe. Lui pis sa gang vont voter pour toi demain. Ouais, Karine aussi. Yes! Je te l'ai dit, Simon, l'électorat... Et volatile, je commence à le savoir. Bon, on récapitule, OK, Ariane? Demain midi, tu demandes à ta mère d'aller te reconduire à l'école en auto, puis en passant, vous arrêtez chercher Camille chez le dentiste. Comme ça, elle va pouvoir voter comme prévu. Ouais, OK, parfait, merci beaucoup, là. Bye. Ouais. C'est ce qui s'appelle faire sortir le vote. Qui va payer la facture du cellulaire de mon patron? Manolo, c'est de sa faute si j'ai été obligée de l'utiliser. Là, ça fait une demi-heure qu'il est au téléphone. En écoutant bien, on pourrait peut-être deviner c'est qui. Voyons, Célina, écoute aux portes, ça se fait pas. Mais non, j'écoute pas aux portes, là. Je passais par là par hasard, puis j'ai entendu un petit bout de conversation malgré moi. OK. Mais dans ce cas-là, c'est différent. Mais tu vas te tenir seul, Maïté, là. C'est Maïté. Oh non, c'est pas vrai, pas Maïté. Maïté, c'est quoi le problème? Oh, j'aurais pas dû écouter, là, c'était pas de nos affaires. Voyons, c'est de mes affaires de savoir avec qui mon fils est amoureux. Si tu me dis rien, c'est bien plus grave. Moi, je suis en train de m'imaginer le pire. Non, mais c'est pas la fin du monde, là. Faut pas exagérer, c'est juste que... Ben, elle est plus vieille que lui. Oh, c'est juste ça. Il y a rien là. Écoute, je suis capable d'en prendre, là. C'est pas un an de plus ou de moins. Mais là, change d'air. À te voir la face, on jurerait qu'elle a 22 ans. Elle a 26. Quoi? C'est sa suppléante à l'école. Sa suppléante? Mais ça n'a pas de bon sens! Salut, je m'en vais chez maman. Manolo Carpentier. T'as pas soupé? J'ai pas faim, puis j'ai laissé mon livre de maths là-bas. Au moins, ça a des bons côtés que Manolo soit en amour avec son prof. Il a jamais aimé autant l'école. C'est l'heure de partir à l'école! Quel cours as-tu aujourd'hui, mon garçon? Français, géo, Et du éducation physique? éducation sexuelle. Si ça continue, il va vouloir être pensionnaire. À qui tu parlais tantôt au téléphone? À une fille. Au fait, elle va être là demain entre midi puis 1h. Non, moi, faut que je reste à l'école pour compiler les votes. Moi, faut que je te fasse un lunch. Demain, je suis occupé au bar. Parfait. Non, Manolo, attends! S'il pense qu'il va avoir l'appart demain, lui. Hey, Manolo, amoureux de sa suppléante. Veux-tu même dire que c'est qui a mis ces idées-là dans la tête? Peut-être toi, hein? T'as fait la même chose dans le passé. Oui. Mais oui, t'es sorti avec son prof. Très, très drôle. Très drôle. En terminant, je vous promets que je serai le président de tous les élèves de la classe. Puis s'il y a des nouveaux qui arrivent en cours d'année, je serai leur président à eux aussi. Merci beaucoup. Hey, c'est bon ça, Thomas! Mais t'en as pas prévu un autre au cas où je perde? Tu perdras pas Simon, là, à moins de frapper un iceberg. Ouais. Allô, Simon? Salut. Si tu cherches Célina, elle est chez son père. Ah non, ben c'est toi que je veux voir. Je m'en allais à ma répétition d'harmonie, puis je vais te souhaiter bonne chance pour demain. Ah, mais merci, c'est super gentil. Mais c'est rien, hein?
Tu sais, après tout ce que t'as fait pour moi, là. Ouais. Coudon, est-ce qu'elle s'imagine des choses, elle? Bon, ben, je vous dérangerai pas plus longtemps. Bonne soirée, les gars. Salut, Karine. Ça fait drôle de penser que je sors avec un futur président de classe. Hein? Ben voyons, Karine, je pense que tu vas un peu vite en affaires. Mais voyons, on s'est embrassés. On sort ensemble, non? Ben, c'est pas parce qu'un gars embrasse une fille qu'il veut nécessairement sortir avec elle. Hein, Thomas? Moi, je veux pas me mêler de ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas aimé ça? Oh non, non, ça n'a rien à voir, là. C'était cool, Karine, là. C'est juste que j'ai pas le goût de sortir avec toi. Mais t'es bien profiteur, Simon L'Espérance. Collectionnes-tu les filles? Coudon, là, je suis la combienième à ton palmarès? Regarde donc qu'est-ce qu'il parle. T'arrêtes pas de te vanter que le seul gars de l'école que t'as pas encore embrassé, c'est le concierge. Hey, ça, tu vas me le payer. Ton poste de président de classe, ça, tu peux bien l'oublier. Je vais me présenter, moi aussi. Hein? Ça vous embauche un coin, hein? Là, tu peux te présenter, là, si tu vas avoir la fou devant tout le monde, c'est ton choix. On verra bien qui va avoir l'air le plus fou entre nous deux. Bonne soirée. Je pense qu'on vient de frapper notre iceberg, Simon. Mais là, exagère pas, Thomas, c'est Karine la pire, là, c'est pas moi. Je pense pas, moi. Avant la campagne, là, comme je pensais que Karine allait se présenter, j'ai fait un sondage. Entre Karine et Simon, qui éliriez-vous comme président de classe? Il est plus juste prévoyant, il est complètement parano. Résultat, Karine t'a battu 18-13. Trente, 31, parfait, le compte y est. On va en donner à Thomas et Simon aussi? Mais certain, Pénélope, il faut leur montrer que tu vas être leur présidente à eux aussi. Alors, dès demain matin, on se rejoint ici, hein? Bon, toi, tu donnes une bouteille d'eau à chaque fille de la classe. Moi, je fais pareil pour les garçons. Mais j'aurais pas trop l'air de vouloir acheter les votes. Mais non, Pénélope, les bouteilles, on les a eues gratuitement, là. Mon père les a rapportées du bar. Si tu le dis. Tiens, qu'est-ce que vous faites ici, à cette heure-là? On est en train de préparer notre dernière stratégie de campagne. On va donner de l'eau à tout le monde de la classe. Ça donnera pas grand-chose, les filles, hein, parce que je me présente, moi aussi. Quoi? Ah oui, t'as bien entendu, là. Simon m'a assez choquée, là. J'ai décidé de me venger. Mais voyons, t'es donc bien bébé, Karine Blanchard, là. Hey, tu nuiras pas juste à Simon, hein. Il y a Pénélope aussi dans cette élection-là. Je suis désolée, Pénélope, là, mais j'ai autant le droit de me présenter que toi. Puis ta promesse, tu m'avais promis de voter pour moi. Ben, inquiète-toi pas, là. Je vais la tenir, ma promesse. Je vais voter pour toi, puis je vais quand même me faire élire. Et tu respectes rien, Karine Blanchard. Tu payes sur tout le monde pour avoir ce que tu veux. Une présidente de classe comme toi, là, ça m'intéresse pas du tout. Wow, hey, la politique, ça l'endurcit, ma Pénélope. Ben, peut-être que ça t'intéresse pas, là, mais ça en intéresse d'autres, en tout cas. Bon, ben, on verra ça demain, hein? Oh, je le savais aussi que j'aurais pas dû me présenter. Moi, c'est vice-présidente que j'aimerais être. Mais là, voyons donc, Pénélope, là, c'est pas le temps de te décourager, hein. Puis fais confiance aux filles, là. Elles vont certainement pas voter pour une girouette comme Karine qui décide de se présenter le jour des élections, hein. Tu penses? Eh oui, je suis sûre. En tout cas, j'espère. Ah ouais? Ah, moi aussi, je tripe. Non, peut-être qu'on s'en fait pour rien, là. Peut-être que c'est même pas ce qu'on pense. Mais voyons, là, tu vois bien que ça peut pas être autre chose. T'as raison. Je vais aller y parler. OK. Alors, pour demain, y a pas de problème. J'ai l'appartement pour moi tout seul de midi à 1h. On va être tranquille. Ouais, moi aussi, j'ai super hâte. OK, ben, m'a été, là. Ouais, moi aussi. Manolo, demain, t'auras pas l'appartement pour toi tout seul. Voyons, papa, tu m'avais promis. Non, je t'ai rien promis. Il n'est pas question que je te laisse voir Maïté ici tout seul demain, voyons. Moi, ça se fait, tu sais son nom. Tu m'espionnes. Hey, persécution. Change pas de sujet, là. Écoute, ce que tu t'apprêtes à faire, là, ça se fait pas. Mais t'es donc bien plate. Manolo, réveille à 26 ans! Mais t'es donc bien renseigné. Mais là, c'est normal, tu sais, c'est ma prof. Ah non, moi, là, je sais plus quoi te dire. Si toi, tu trouves que c'est pas grave, moi, je trouve que ça l'est. Et tu verras pas Maïté demain, point final. Ça me dérange pas. On est capable de se voir ailleurs. Manolo, s'il te plaît. Y a rien qui va m'empêcher de la passer, mon audition. Une audition, Manolo? Quelle audition? Ben, j'ai composé une toune, là, pour son groupe. Attends. De quel groupe tu parles?
Ben, Bungie, pas de casque. Elle fait de la suppléance pour gagner sa vie, mais son vrai trip, c'est la musique alterno. OK, donc Maïté, tu tripes sur son groupe, là. Il y a rien de plus. Ben ouais, de quoi tu veux parler? De rien. D'absolument rien. C'est correct pour demain. Hein, Célina, on peut y passer l'appartement? Ah, ben oui, pas de problème. Hey, pour vrai? Ah ouais. Merci, papa, t'es super cool. Vous voulez entendre ma chanson? Ce sera pas long. Tes cheveux couleur de feu et ta peau de crème. Le vert tendre de tes yeux, tout le monde les aime. Mais moi je les haïs, je suis plus capable de te voir. Tu m'énerves maudit, du matin jusqu'au soir. Pis? Ah! Si tu savais comme ça me fait du bien d'entendre ça. Je te l'avais dit, hein, que tu t'en faisais pour rien. Oh, toi, là. De quoi elle parle, elle? De rien. Hey, Maïté, ça m'a l'air d'une personne intéressante. Tu devrais me la présenter. Non, je pense pas. Je la trouve un petit peu trop jeune pour toi. J'ai presque fini, là, j'ai presque fini. Ah, dépêche-toi, là, on a faim. Elle est en train de falsifier les résultats. Oh non, je suis parfaitement objective. Ouais. Bon, c'est qui parle, l'organisatrice de campagne de Pénélope ou bien la demi de Simon? Bon, voulez-vous savoir qu'est-ce qui gagne? Ouais. Alors, voici le résultat des votes tels que compilés par la firme Laporte Carpentier. Simon L'Espérance, 14 votes. On n'a même pas la majorité. Et maintenant, Karine Blanchard, 12 votes. Et Pénélope Cortez, 5 votes. C'est Simon qui remporte l'élection. Avec juste 14 voix. Ah oui, Karine a divisé le vote féminin, puis tu t'es faufilé entre les deux. T'as bénéficié de morcellement des votes par l'arrivée d'un tiers parti. Chapitre 4, section C. Je comprends rien, mais c'est pas grave, je suis content quand même. Est-ce que t'as lu le chapitre? Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, c'est Simon qui a remporté ces élections. Quelle sélection? Tu m'as jamais parlé de ça. Mais oui, je t'en ai parlé, mais t'avais la tête ailleurs. Très loin. Hey, puis ton audition, comment ça a été? Ça a raté, elle a même pas aimé ma toune. Ah, c'est plate. Moi, je l'aimais, ta toune. Bon, maintenant, Simon doit s'allier avec une de ses deux adversaires pour représenter la majorité. C'est ça, les règlements de la classe. Ben, est-ce que je peux y penser 2 secondes? Ben oui. Écoute, Pénélope, je pense que j'ai pas été correct avec toi. Facile à dire maintenant. L'élection est finie. Ouais, ben, je voulais m'excuser, hein, puis je souhaite sincèrement que Simon s'allie avec toi, là, pour vrai. Merci. Après délibération avec mon organisateur de campagne, j'ai décidé d'offrir le poste de vice-présidente à Pénélope. Et à Karine. Les deux. Ouais. Les deux parce que en tant que président de la classe, je veux pas de chicane. Puis vous feriez mieux d'accepter parce que sinon je démissionne. OK. Ah ouais, bravo! Hey, pauvre toi, Karine. Tu vas être obligée de manquer les matchs de basket des gars de secondaire 5 à cause des réunions. Ah, mais pas pour longtemps. Hein. En tant que vice-présidente, je vais faire pression sur la direction pour que les matchs aient lieu le mardi. Et maintenant, pour nos 3 gagnants, et Pépé?